Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric, 41 ans et qui réside à Villepinte. Bonjour Frédéric. Bonjour, Comment vas-tu ? je vais très bien et toi? Oui, ça va très très bien. Tu vis à Villepinte. Sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville ? Villepintois. Les Villepintois, c'est très joli. Est-ce que tu y résides depuis longtemps ? Oui, il y a pas mal d'années. Là, ça va faire, je dis pas de conneries, un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans, donc je vous laisse faire le calcul, cher auditeur, connaissant son âge. Effectivement, ça fait pas mal d'années. Et tu t'y plais dans cette ville ? Si tu y es, je pense que oui, mais bon, sait-on jamais ? Oui, bah oui. C'est là que j'ai, on va dire, j'ai vraiment tout fait. J'ai quasiment grandi ici. Donc, Oui. je connais le coin par cœur. Ouais. Ah, C'est- super. Ouais, Villepinte, c'est la base. Tout le monde se connaît, je connais tout le monde. Si tu devais la décrire, cette ville, comment tu la décrirais ? Franchement, ville de mon enfance. Comment je dirais, c'est une bonne ville, avec les bons et les mauvais côtés, hein, comme partout. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que tu y aimes, toi, particulièrement ? Moi, ce que j'aime, c'est que déjà d'une, la plupart de mes potes avec qui j'ai grandi, que j'ai connus à Villepinte, Oui. habitent pas loin du coin, sont tous là. Et nous, ce qu'on aime bien, on revient souvent au quartier, là où on a grandi, jusqu'à aujourd'hui encore. On revient au quartier quand il fait chaud, en été, la plupart du temps. Oui. Ou, ouais, quand il fait chaud, après le boulot, on aime bien se retrouver au quartier. On se pose là, puis on rigole tranquillement entre nous, on joue à des petits jeux, et on écoute un peu de son, qui sortent des voitures, etc. Et les gens aiment bien ça. Ça nous arrive même de faire des grands barbecues. Ah oui ? Des grands barbecues, on invite pas mal de monde, avec de la sono, tout ça au quartier. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que les anciens, les darons, les anciens, quand ils nous voient, ils sont contents parce qu'ils nous ont vu tout petits ensemble. Et plus de 25 ans plus tard, on est toujours ensemble. Ben, ça semble bien convivial, tout ça, et on sent l'amour, l'amitié, non ? On peut même dire l'amour, hein, n'ayons pas peur des mots entre vous. C'est des potes, c'est la famille, c'est des frangins. C'est génial, ça donne envie d'y être. Donc tu vois, tu as bien vendu la ville parce que ça donne envie d'être avec vous et de profiter de ces bons moments. Et en parlant de bons moments, en ce moment, nous en vivons de moins bons ces derniers temps, ces dernières semaines. Et toi, de ton côté, comment est-ce que tu as vécu les premiers jours de confinement, toutes ces annonces, ces incertitudes, les choses qui se sont mises en place? Est-ce que tu as arrêté de travailler tout de suite? Enfin, comment tous ces jours se sont déroulés pour toi? Alors, moi, j'avouerais qu'au tout début, j'étais sceptique quand ces histoires de coronavirus sont sorties. Moi, je fais partie des gens qui disaient « c'est des conneries, c'est eux qui créent leur propre maladie, ils vont venir nous fatiguer comme tout ce qui a été précédemment, c'est-à-dire le HDN1, Oui. etc. » Et là, quand il y a eu ces histoires de confinement, j'ai vu que le level est encore largement plus haut et que c'était du sérieux. Et que des gens qui mouraient pour de vrai. Donc du coup, là, j'ai pris les choses vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Moi qui ai des enfants aujourd'hui, donc je disais à leur mère, je ne veux pas en voir un dehors. Le truc, et c'est vraiment, vraiment sérieux. Donc je me suis pris, j'ai été plus impliqué, on va dire, en jour, Oui. à ce niveau-là, en fait. Et quand tu dis que tu as pris les choses plus au sérieux, est-ce que ça sous-entend que tu as eu peur aussi ou pas du tout? Ouais, on a un peu peur quand même parce que on entend que, moi par exemple, il y a eu un grand monsieur qui habitait pas loin de le bâtiment d'à côté de chez ma mère, on va dire, à Fontaine-Malais, qui est décédé par rapport à ça. Voilà, je connais tous ses enfants se connaissent tous. Il nous a vu tout petits, il nous a vu grandir. Et voilà, alors quand on entend des trucs comme ça, on se dit qu'il faut faire gaffe parce que ça peut arriver près de chez nous, voire pour nous aussi, ça n'arrive pas forcément aux autres.
Oui, ça rend la chose d'autant plus réelle quand c'est dans l'entourage proche, effectivement. Et donc, dans ta tête, tu étais dans cet état d'esprit. Et au niveau pratique, est-ce que tu as continué tout de suite d'aller travailler ? Enfin, est-ce que tu as continué d'aller travailler ou tout de suite, toi, tu as été confiné totalement ? Non, alors par rapport au travail, j'avais déjà arrêté de travailler bien avant. D'accord. Moi, j'explique, je suis en fauteuil roulant. Oui. Donc, il fallait que moi, je me suis inscrit dans une salle de sport que j'avais trouvé bien adaptée à tout ce que je pourrais faire, même en étant en fauteuil roulant. D'accord. Donc, j'ai préféré, j'avais été à l'ANPE, leur expliquer que voilà, moi, j'aurais divers examens à faire pour me consacrer un peu plus de sport pour pouvoir être mieux autonome, voire essayer, qui sait, parce que la vie des médecins ou autres, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Oui. C'est-à-dire que faire partiellement des choses debout que assis. Donc c'est pour ça que moi j'avais déjà arrêté de travailler, j'étais en mode, j'allais à la salle tous les jours, je faisais attention, etc. Et puis bon, en même temps je suis un petit peu casanier, donc du coup le confinement ne me dérange pas trop. Ah, c'était une continuité quelque part. Voilà. Mais même si c'était une continuité, est-ce que le fait que là ça devienne une obligation, ça n'ajoutait pas un autre élément, ça n'en devenait pas contraignant ? Oui, là, il y a un peu d'abus. C'est-à-dire que j'estime que là, aujourd'hui, on est obligé de lever la main pour sortir de chez nous. Voilà, il y a des choses qui... Maintenant, sur après, on ne va pas rentrer dans le fond du sujet et de la pensée de chacun. Oui. Mais je trouve qu'ils ne disent pas tout sur ce qui se passe réellement. Beaucoup de monde est là, un peu dans la peur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, pour éviter tout problème, je ne regarde pas les infos. Parce que les infos, pour moi, les vraies infos, selon moi, c'est ce qu'on nous reçoit sur les téléphones ou ce qui se propage sur les sites. D'accord. Aux écrans à la télé, ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et Oui. Ceux qui sont accros au journal, c'est ces gens-là qui sont pris dans ce tourbillon de peur, etc. Oui, c'est vrai, j'ai pu le voir dans de précédentes interviews où effectivement, ceux qui ont été happés par la peur sont ceux qui étaient très axés sur les informations et ce qui engendrait et alimentait ce climat de peur, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu viens de décrire. Quel a été ou quel est le pire du confinement ? Quel est le pire du confinement ? Je vais dire... il n'y a pas vraiment de pire en vérité. Mais on va dire que dans les débuts, on a été confinés genre un lundi, je crois, si je dis pas de conneries. Oui. Le début de confinement a commencé un lundi. Et je me rappelle, moi, d'être sorti avec un pote, je crois, le week-end d'avant ou d'après, je sais plus. J'ai été le rendre service. Et lorsque je suis rentré à la maison, ça a été valable pour lui aussi. J'ai eu un coup de fièvre. Mais le coup de fièvre, je sais que je l'ai attrapé parce qu'à un moment donné, on roulait la vitre. Sa vitre, elle était ouverte, la mienne a été fermée. Et le soir, il faisait frais. Donc j'ai eu un coup de vent. Donc du coup, j'ai eu de la fièvre pendant au moins 4 jours. Le maximum, et c'était même à 39 degrés. 39 de fièvre, etc. Et juste de la toux. Dans ma tête, je me suis dit, j'espère que j'aurai pas d'autres symptômes. Oui. Voilà. Je savais que c'était une fièvre, mais on ne sait jamais. Sachant qu'à présent, on a vu que certaines personnes atteintes du Covid ont des symptômes légers, comme tu as pu avoir, donc peut-être effectivement qu'il s'agissait du Covid. Peut-être un début, parce que bon, ils disent que, c'est un peu bizarre ce qu'ils disent. Ils disent oui, si vous êtes un peu fiévreux ou de la toux, avec du repos, ça passe. Mais si vous avez d'autres symptômes, là, vous l'avez. Donc en gros, alors d'aujourd'hui, dès que quelqu'un tousse, qui est un peu fiévreux, il a le corona, quoi. Oui, c'est vrai que avec le corona, on a occulté toutes les autres maladies. Oui, on n'entend plus, oui, il est décédé de crise cardiaque ou d'accident. Tout le monde décède du coronavirus. C'est vrai qu'on a moins tendance à entendre d'autres maladies que celle-ci. On parlait par exemple à la mère des petits, je me dis, bon, c'est une fièvre, je connais mon corps. Oui. C'est une fièvre, je sais, c'est rare que j'attrape la fièvre. Donc, quand je l'ai, c'est du 2-3 jours, voilà. Mais ça va le faire, tranquillou. Tout de suite, 1015, appelle le SAMU, je dis, mais attends, le coronavirus, si vous avez dans votre cerveau, ça va pas. Je t'aurais dit ça hors coronavirus que j'ai une fièvre, tu m'aurais dit, bah vas-y, fais un truc, un thé, un truc, tralala, et moi aujourd'hui, tu peux faire le 15. Voilà. C'est important ce que tu dis, parce que tu as dit s'il vient dans votre cerveau, et effectivement, on a pu assister aussi à une vague de
comment dirais-je, de personnes hypocondriaques qui d'un coup, dès qu'elles toussaient, dès qu'elles avaient un rhume ou autre, tout de suite. Et ça peut avoir par contre des effets sur le corps de somatiser comme ça, effectivement. On peut somatiser rapidement et oui, c'est important de le dire. Et durant cette période justement de fièvre qui a été la pire du confinement pour toi, est-ce que tu as eu une période de peur ou pas du tout? Tu étais serein? Non, moi j'avais ma petite fièvre, donc je fais comme d'habitude, 3-4 pulls, double couette, on transpire le soir, au petit matin, on cherche ce qu'il y a à faire, un vin chaud, un grog par-ci, un grog par-là. En gros, moi dans ma tête, je me disais que la fièvre, elle va pas venir me casser les pieds, je vais t'envoyer faire un petit tour vite fait, un peu de rhum, étant antillais, donc voilà. D'accord, tu es originaire des Antilles. Voilà, donc au bout de 3-4 jours, ma fièvre elle est passée tranquillou, je me suis senti comme neuf. Tu peux développer un peu plus sur le rhum, parce que peut-être que les auditeurs qui nous entendent sont intéressés par ce remède. Comment est-ce qu'on le prend en cas de fièvre ou de maladie? On peut prendre de différentes manières. Moi, par exemple, je fais ce qu'on appelle un grog, les gens doivent connaître, c'est qu'on chauffe de l'eau, chauffe de l'eau chaude, on met soit un truc de thé dedans, ou si, de préférence du thé au citron. D'accord. Thé au citron, du miel, une petite pincée de sel et 1 ou 2 bouchons d'eau. On laisse infuser un petit 5-10 minutes, en même temps le temps que le thé refroidit. Oui. Et on le boit tranquillement. Une seule fois? Plusieurs fois? Ouais, on va dire peut-être une fois par jour. Une fois par jour jusqu'à bon rétablissement alors? Voilà, dans les débuts, quand c'est bien chaud, on va dire une fois par jour. Une fois qu'on commence à se sentir bien, on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire. Mais voilà, on suit tout ce qui est, comme je dis, le soin. C'est se couvrir bien chaudement. Parce que la transpiration fait évacuer tout ce qui est fièvre, etc. Merci beaucoup pour ces remèdes. J'espère que vous avez tous bien noté. Sur cette note positive, allons vers une autre note positive. Quel a été ou quel est le meilleur du confinement pour toi? Franchement, le meilleur du confinement, c'est que... un exemple, c'est que on cause avec j'ai l'impression de vraiment avoir des nouvelles de tout le monde. Tout le monde prend soin de tout le monde. Même si on est chacun chez nous, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on est tous ensemble, sauf qu'on n'est pas dans la même pièce. Toi, tu as pu constater un rapprochement? Ouais, il y a une sorte de rapprochement qui est pas mal. Par exemple, du jour au lendemain, je vois que mon père il m'envoie il me partage des vidéos sur WhatsApp, c'est qu'il faisait jamais, mais vraiment jamais. Donc je me tape des barres là-dessus. Et puis, plein de choses. Par exemple, moi, à un moment donné, les petits étaient chez moi, là ils sont chez leur mère. Donc des fois, leur mère m'envoie des vidéos où ils font les fous, etc. C'est pas mal. Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'il est juste de dire que finalement ce virus, ça a remis les priorités de chacun et la place de chacun à la bonne place et que ça a fait prendre conscience de l'importance des autres dans notre vie? Oui et non. À la mesure où le coronavirus, niveau rapprochement, ça va être utile sur pas mal de choses. Sur ceux, par exemple, les parents qui n'étaient jamais à la maison, qui jouaient jamais avec leurs enfants, oui, vont trouver que c'est intéressant de blaguer avec ses enfants, de jouer avec ses enfants, etc. Ça va être quelque chose de magnifique. Et les gens qui se disputaient H24, ça peut être mauvais parce qu'ils vont s'entretuer dans la maison. Et ça peut être aussi se rapprocher humainement parlant. Donc il y a les bons et les mauvais côtés. Mais ce qu'il faut se dire aussi dans son cerveau, c'est que ne pas oublier qu'avec tout ça là, ils ont quand même réussi à nous manipuler sur un certain niveau. À savoir? C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Mentalement parlant, ils arrivent maintenant à... Parce que moi, je parle par rapport à moi. Oui. Avec tout ce qui est de coronavirus, ça permet de contrôler une population. Oui. On diffuse tant, les populations croient, ils appliquent, automatiquement ils visent, papa. Donc, on lui dit confinement, ça continue là, il y a racisme, il y a pas de mort, nanana. Tout le monde suit à la lettre ce qui se passe, ils obéissent, ils sont en mode peur, donc forcément ils vont obéir, ils vont appliquer tout ce qu'il y a à appliquer. Mais
Mais il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, à ce coronavirus, faut pas être con non plus. On sait très bien qu'il se cache des choses derrière, donc être manipulé, d'un côté on l'est, parce que bon voilà, mais d'un autre côté, quand on réfléchit, moi personnellement, on va pas me manipuler pour ce genre de sujet. Même moi, je vais être vigilant, parce que vu qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, maintenant c'est des surprises, et qu'après ce coronavirus, après ce confinement déjà, tout va changer, tout ne sera plus pareil. On va pas pouvoir reprendre une vie comme on l'a laissé auparavant. C'est terminé ça. Oui, c'est clair, d'un point de vue économique, social, familial, tout va changer en bien et en mal. Voilà, Certainement. tout va changer. Au point de vue économique, ça c'est toujours même tralala. Oui, il manque de l'argent par là, il faut faire ci, bon, on va payer, bon, on connaît déjà la chanson. Mais c'est plutôt la manière dont les gens vont se comporter avec autrui. Tout ça va changer. Oui. On ne peut pas venir dire, ouais, c'est bon, déconfinement, vous pouvez sortir. Tout le monde se retrouve dans un parc, fait des grillades comme si de rien n'était. C'est plus possible. Personnellement, je le vois comme ça, moi en tout cas. Et même quand le confinement sera plus fini, où ils ne nous autoriseront pas à sortir, moi je continuerai à faire mon confinement. Permettre du jour au lendemain de sortir comme tout le monde. Il va falloir que j'observe ce qui va se passer. Et ça, justement, l'après, tu l'appréhendes pour toi, pour tes enfants, ta famille? Je l'appréhende, on va dire, je suis prêt parce que moi, je me dis que ça va pas reprendre comme je dis que tout va changer. Sortir du jour au lendemain, et puis c'est bon, vous pouvez sortir du confinement sans nous dire s'ils ont réussi à éradiquer ce coronavirus. Moi, je sais pas, voilà. C'est un point de vue intéressant dont je laisse les auditeurs seuls juges. Hein. Ils vont y réfléchir et voir comment ils se positionnent quant à tous les éléments que tu leur apportes. Ouais. Et je reviens sur la bonne note dont tu as parlé, à savoir que le bon côté est que tu as eu plus de nouvelles des gens et que toi, du coup, tu en as pris plus aussi, c'est ça? Oui, on s'est permis de prendre des nouvelles d'un chacun, obligé. Oui. D'autres le font, donc on doit se le faire quand même. Donc c'est important, un petit coup de fil, ça va la famille, tout le monde va bien, patati patata. Mais bon, faut dire que quand même avec ce coronavirus, on a quand même perdu pas mal de gens. Hein. Oui, aussi. On l'oublie pas, on pense d'ailleurs aux familles qui sont dans les épreuves. Quant à ça, quant au père. Des gens, des anciens du quartier, un jeune pote récemment, mais bon là c'est une autre histoire parce qu'on ne sait pas de quoi il est décédé. Mais moi j'ai entendu beaucoup un tel, monsieur un tel est décédé, un tel est décédé, pas mal de gens que je connaissais. Et comment tu fais dans ces cas-là pour ne pas être miné par tout ça et pour garder le cap, pour garder la tête hors de l'eau? Parce que tu es dans le confinement, tu apprends ces nouvelles-là, comment tu fais pour rester positif? Dernièrement, quand j'ai appris le décès d'un pote, c'est-à-dire que c'était le mec, franchement, on se croisait, chaque fois qu'on se croisait, super gentil, toujours joyeux, on blaguait tout le temps, franchement, ce mec-là, c'était une crème, comme on dit. C'est un petit peu la goutte d'eau. Moi, j'étais un peu énervé, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que j'ai fait, étant donné que ça m'arrive d'écrire des textes de rap. Oui. Parce que là, ce jour-là, le fait que j'étais énervé, j'ai trouvé une instru sur YouTube, j'ai écrit un texte. Je l'ai commencé la veille, je l'ai fini le lendemain. Et je l'ai enregistré via ma tablette et je l'ai balancé sur les réseaux. D'accord, écoute, en off, tu pourras me donner le lien pour que je le mette sous ton épisode si ça intéresse les gens. Il n'y a pas de souci. D'aller l'écouter. Je t'enverrai la vidéo. Oui, et ce que tu soulignes aussi, c'est que l'écriture peut être un exutoire, tout comme tout art ou toute autre chose, et ça c'est important de le dire. On est en mode confinement, donc on est obligé de faire attention à ce qu'on pourrait faire, casser une chaise ou casser un truc, c'est peut-être pas la solution. Oui, exactement, et je te remercie de nous le rappeler. Je te remercie aussi de nous avoir partagé ton quotidien durant ce confinement, de nous avoir rappelé qu'il est important de prendre soin de soi, de prendre des nouvelles de chacun, parce que la vie est courte, et encore plus en ce moment, qu'on remette les choses en perspective. Donc merci pour ça. Surtout, quand les choses reviendront à la normale, tu n'hésites pas à revenir pour nous raconter un bonheur que tu as vécu. Ce sera un très grand plaisir pour moi de te recevoir à nouveau. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Après, hormis tout ça, on va dire que la vie, elle est cool. Hein. Moi, Dieu merci, je suis en bonne santé. Je suis chez moi.
Oui. en plein dedans, alors que eux, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de les confiner, eux, dans un endroit où vous allez vous couronner entre vous. Oui. Oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Donc, moi, comme je me vois là, j'ai le sourire, hein, je suis bien. Oui. Je me tape des délires. On a des groupes sur WhatsApp, donc on se tape des délires, à se partager des trucs, à se tailler et tout. Donc, mis à part ça, moi, je suis bien. Ah ben c'est génial. C'est génial, il faut apprécier ce qu'on a. Ça, c'est très important aussi. Il y a pire que nous. Exactement. J'ai envie de dire ça. Bah écoute, je te souhaite de prendre soin de toi, de ta famille, de tous ceux que tu aimes. Et merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.